Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur la Volvo S70. Comme déjà mentionné, la grande majorité des S70 sont à traction avant, mais en théorie, il existe des options avec transmission intégrale via viscocoupler. Techniquement, il diffère peu des véhicules à traction intégrale ultérieure de la marque. Jusqu'en 2003, ces éléments de transmission étaient utilisés sur la V70XC et la S80 à transmission intégrale. Et même après cela, la boîte de vitesse angulaire des transmissions automatiques Aisin à 5 vitesses et des transmissions manuelles à 6 vitesses est restée presque inchangée, maintenant la compatibilité. Ainsi, aucun problème particulier n'est prévu avec la réparation et le remplacement des composants de la transmission intégrale, sauf que la durée de vie du viscocoupler lui-même s'est avérée limitée à environ 10 ans, après quoi il nécessite une restauration de haute qualité. Mais cette opération est tout à fait à la portée du service. Pour les voitures à traction avant dotées de moteurs puissants, les joints homocinétiques restent à risque, notamment les coupelles des trépieds internes. Leur usure après 150 à 200 000 courses peut être suffisante pour provoquer l'apparition de vibrations et de bruits à grande vitesse, ainsi que l'apparition de vibrations sur une voiture en conduite, en raison du jeu. Mais désormais, le verre de la charnière peut encore être acheté neuf, heureusement les éléments de transmission du S60 conviennent. Les transmissions manuelles M56, M58 et M66 ont été développées pour la 850, puis utilisées sur la S70 et la suivante S60. La durée de vie moyenne avant révision avec remplacement d'un jeu de roulement est de 250 à 300 000 km. Les roulements de différentiel sont particulièrement concernés et les conducteurs actifs peuvent également subir une usure des synchroniseurs. Les anneaux qui s'effondrent des synchroniseurs composites, comme ceux des premières options de conception, ne peuvent désormais être trouvés que sur une boîte miraculeusement trouvée avec un kilométrage allant jusqu'à 50 000 étonnamment, vous pouvez les rencontrer dans des unités d'occasion en provenance du Japon. Mais le problème peut être traité de manière assez simple et peu coûteuse, ces boîtes se comportent généralement très bien. La couvée vit entre 120 et 150 000. Les propriétaires particulièrement économes ont une chance de se débrouiller avec seulement 5 à 6 000, mais avec le risque de devoir tout retirer dans un avenir proche en raison de la butée de débrayage ou de l'affaiblissement du panier, ce qui est important pour les moteurs d'une puissance de plus de 200 chevaux. La principale transmission automatique de ces voitures est l'Aisin AW50-42, le à 4 vitesses. Elle est presque la même que sur la Saab, mais diffère par le boîtier de cloche et le corps de soupape. Cette boîte de vitesse est tranquille, peu exigeante en termes de qualité et de timing de vidange, et est généralement très fiable. Bien sûr, des moteurs puissants, des coureurs et un service absolument dégoûtant peuvent également y mettre fin. Les principales causes de problèmes sont typiques: l'huile sale, sa surchauffe et l'usure des bacs d'étrier du couvercle arrière, ainsi que les fissures dans les tambours et l'usure du train épicycloïdal, mais ce dernier, déjà avec un kilométrage inférieur à 500 000. Si la boîte fonctionne, alors avec des vidanges d'huile régulières, le conducteur n'a aucune ambition de course et le couple moteur est inférieur à 320 Nm, il survivra très probablement à la voiture elle-même. En cas de problème, les chances de réparation sont très bonnes. L'appareil est relativement facile à réparer, mais il est moins cher d'en trouver un d'occasion en bon état. Vous devrez mentionner le type d'huile sur une ligne séparée. Le fait est que le remplissage d'huile de type Tomcat ou 3309, tel que pratiqué par les services, améliore la qualité de fonctionnement de la boîte à froid, mais réduit sensiblement la capacité de transmission de puissance. Avec des moteurs puissants, cela conduit à une combustion rapide des embrayages drive-reverse et à une défaillance ultérieure de la boîte. La réparation dans ce cas est assez bon marché, vous n'avez même pas besoin de retirer la transmission de la voiture, mais le filtre se bouchera et la pression de fonctionnement chutera même avec l'huile correcte. Mais le remplacement du filtre, à son tour, nécessitera la moitié de la transmission automatique, et il est plus facile d'effectuer immédiatement des réparations préventives majeures, non seulement en remplaçant les bacs d'étanchéité drive, reverse et en téflon, mais également en révisant le train planétaire et le différentiel. Remplacement des embrayages avant et nettoyage de la boîte hydraulique. Une autre caractéristique de ce boîtier sur le S70 est la mauvaise performance du système de refroidissement. En conditions urbaines, la température dépasse les 100 degrés. Il est fortement recommandé d'installer un radiateur externe en plus de l'échangeur de chaleur dans la transmission automatique. Les problèmes mineurs liés au sélecteur et à la bague de sélection sont généralement résolus en nettoyant, en lubrifiant et en sélectionnant une bague appropriée en nylon, par exemple,
à partir du capuchon des clous de toiture, ou en la transformant en nylon ou en polypropylène. Les dernières transmissions automatiques à 5 vitesses de la série Aisin AW55-50 installées après la mise à jour sur les moteurs 2.4 et 2.5, sont une toute autre affaire. Les boîtes des séries 55 à 50 et 55 à 51 et ultérieures n'étaient pas sans problème, nécessitant des vidanges d'huile fréquentes et des réparations coûteuses du corps de vanne si sa propreté et sa température n'étaient pas surveillées. D'ailleurs, le S70 possède la toute première et problématique révision de cette box. Si vous rencontrez une voiture avec une boîte de vitesse à 5 vitesses encore en vie, l'huile doit être changée souvent, tous les 20 à 40 000. Un filtre externe est nécessaire, un radiateur externe est également nécessaire, et toute bizarrerie dans le fonctionnement de la transmission automatique peut être le symptôme de problèmes extrêmement désagréables. Si la box est déjà morte ou en train de mourir, regardez de plus près l'idée d'installer le dernier Aisin AW55 à 51. Il faudra remplacer les servos par la version issue de la S60, à partir de 2003, mais il y a peu de modifications sur le câblage. Si vous envisagez d'utiliser la voiture pendant une longue période et activement, c'est une option. La base de la gamme de moteurs S70 est constituée des bons vieux, modulaires, 5 cylindres développés par Volvo, mais le 5 cylindres diesel est ici chez Audi. Les moteurs n'ont pas de problème commun, sauf que la suspension est complexe et coûteuse, il y a beaucoup de supports, et il coûte cher. L'ensemble radiateur ici est très dense, il est difficile à nettoyer et il s'obstrue facilement par la saleté, en particulier dans les moteurs suralimentés, où il y a jusqu'à 3 radiateurs. L'équipement en carburant des voitures à essence est simple, et même les moteurs turbo ne sont pas très capricieux en termes de pression de carburant. Les turbines sur moteurs suralimentés sont de Mitsubishi, MHITD04 en différentes versions, fiables et assez puissantes. Les problèmes typiques des moteurs de cette famille sont les fuites d'huile, l'appétit d'huile du groupe de pistons dû à des segments coincés, l'usure des joints de soupape et une ventilation obstruée. Le papillon des moteurs turbocompressés souffre également de fuites et d'usure des pistes conductrices. Les options de moteurs les plus simples sont les moteurs à 10 soupapes de 2,0, B5202FS, et 2,4, B5252FS, litres. Les moteurs ont une simple courroie de distribution et une culasse, la marge de sécurité est très grande, mais la puissance n'est pas suffisante pour une telle machine 126 et 144 chevaux. Mais en partie, un bon moment en bas aide. Les moteurs 2.4 avec culasse atmosphérique à 20 soupapes sont les B5254 Siemens d'une puissance de 170 chevaux, ce qui est largement suffisant pour une voiture pas très lourde. Mais les fuites, une courroie de distribution plus complexe, le papillon électronique et les fissures du collecteur d'échappement augmentent les coûts d'exploitation et le nombre de pannes. La soupape de régulation de phase des moteurs à 20 soupapes a tendance à fuir lorsqu'elle dépasse 200, et la courroie de distribution se remplit d'huile, après quoi son glissement, avec la rencontre inévitable des pistons et des soupapes, est l'affaire de plusieurs minutes de fonctionnement du moteur. En général, vous comprenez déjà qu'il faut garder un œil sur les phases. Les moteurs B5254T et B5244T ont la même cylindrée de 2435 m3 et une puissance de 193 chevaux. Et sont la version principale du moteur suralimenté du S70. Tout ici est identique au B5254S, mais une turbine et une admission plus complexes sont ajoutées. Les exigences en matière de système de contrôle du moteur, de qualité du carburant et de l'huile sont plus élevées. Ces moteurs n'aiment pas les huiles à faible viscosité comme les 0W20 et 5W30, surtout en été. Les chances de trouver un moteur sous tension sont nettement inférieures à celles de tout autre moteur. Les moteurs 2,3 litres B5234T3 et B5234T4 pour les modifications sportives sont sérieusement renforcés et conçus pour une pression de suralimentation plus élevée. Stock, 240-250 chevaux. Pour eux ce n'est pas du tout la limite, avec le remplacement de la turbine par un TD04-19HL ils sont capables de plus de 350 chevaux sans aucune modification particulière, sauf qu'il vaut mieux changer l'intercooler et faire de la magie. Avec le équipement de carburant, les injecteurs et la pompe d'origine sont plutôt faibles. Considérant que de tels moteurs ont été installés sur les versions T5 et R du S70, il ne faut pas compter sur le fait que grand-père l'a conduit à l'église. L'usure sera semblable à celle des moteurs de voitures de sport, c'est-à-dire très élevée, même si celui-ci porte la marque Volvo.
Les moteurs 2.0 suralimentés de la série B5204T3 de la S70 sont exotiques, mais on les retrouve parmi les voitures importées d'Italie et de France. Il s'agit en fait d'une version à faible volume des moteurs 2.3, également renforcée et dotée d'une bonne réserve de boost. Les moteurs diesel d'origine allemande D5 sont beaucoup plus faciles à trouver sous un nom de « jeune fille », comme Audi, VW AJT ou ACV. Il s'agit d'un moteur diesel suralimenté à 10 soupapes, simple et fiable, doté d'une pompe d'injection électronique conventionnelle. Mais il a été installé sur des véhicules utilitaires VW, il sera donc difficile d'en trouver une copie active, même celles d'occasion sont généralement vendues avec des kilométrages bien supérieurs à 300 000. Le principal problème est l'usure de la culasse ou sa fissuration lors de l'utilisation de carburant diesel soufré, ainsi que les problèmes d'équipement de carburant dus à l'usure. Les propriétaires de transporteurs savent que les Volvo ont un moteur VW et sont prêts à les acheter, il y a donc une pénurie d'unités d'occasion. Et ne regardez pas les options en vente à des prix en dessous du socle, ces options coûtent généralement plus de 500 000 $ et leur durée de vie résiduelle est minime. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Volvo S70, si vous en savez plus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.